Au-dessus de la zone du crash, un avion passait environ toutes les 10 minutes. Une route très empruntée par les compagnies qui effectuent les liaisons entre l'Europe et l'Asie. Pourtant, l'Ukraine avait fermé l'espace aérien de l'Est du pays. Interdiction de voler au-dessous de 10 000 mètres d'altitude. L'avion de la Malaysia Airlines volait juste au-dessus de la limite. Mais pour ce spécialiste de l'aéronautique, l'interdiction aurait dû être totale. Cette zone-là avait ceci de particulier, c'est qu'on venait d'abattre 3 avions. Ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Cette zone-là avait ceci de particulier que c'était quasiment un conflit international auquel sont mêlés les Russes. Cette zone-là avait ceci de particulier que les rebelles avaient annoncé avoir piraté une batterie de missiles de très haute technologie. Au vu de tous ces éléments-là, on aurait dû recommander aux compagnies de ne pas les survoler. Certaines compagnies comme les sud-coréennes Korean Air et Asiana ou encore l'australienne Qantas avaient elles-mêmes décidé de contourner cet espace par mesure de sécurité. Pour sa défense, le vice-président de la Malaysia Airlines pointe du doigt les instances internationales. Cet itinéraire, beaucoup utilisé, a été déclaré sûr par l'Organisme international de l'aviation civile. Et il n'y avait aucune interdiction internationale de le survoler. À l'image de la Malaysia Airlines, d'autres compagnies comme Air France, Lufthansa et l'américaine Delta traversaient cet espace aérien. Suite au crash, elles ont toutes décidé d'éviter entièrement l'Ukraine.